Arrête de défiler. Oui, toi. Ne passe pas à la vidéo suivante. Ce moment est plus important que tu ne le penses. Parmi des centaines de contenus, c'est ici que tu t'es arrêté ou arrêté. Ce n'est pas juste un hasard de l'algorithme. Il y a des instants où Dieu attire ton attention d'une manière que tu ne peux pas expliquer. Et celui-ci en fait partie. Tu ressens peut-être quelque chose de lourd en ce moment. Une fatigue intérieure, des questions sans réponse, l'impression d'avancer sans direction claire. Et pourtant, tu es encore là, à chercher, à espérer, même en silence. Et si ce message était la réponse que tu attendais sans réussir à la formuler? Et si Dieu avait choisi ce moment précis pour te parler directement? Avant d'aller plus loin, prends une seconde. Respire profondément. Mette de côté les distractions. Ce que tu vas entendre ne s'adresse pas à tout le monde. Mais si tu es encore là, c'est que ton cœur était prêt à recevoir. Si ce type de message parle à ton âme, abonne-toi maintenant. Pas par hasard, mais pour ne pas manquer ce que Dieu pourrait vouloir te dire dans les prochaines vidéos. Parfois, une seule parole au bon moment peut tout changer. Reste jusqu'à la fin. Ce que tu t'apprêtes à entendre pourrait marquer un tournant que tu n'avais pas vu venir. Ce message te concerne plus que tu ne l'imagines. Il y a des choses que tu n'as dites à personne. Des pensées que tu gardes pour toi parce que tu as l'impression que personne ne comprendrait vraiment. Tu continues d'avancer, tu assumes tes responsabilités, tu fais bonne figure, mais à l'intérieur, tu te sens fatigué ou fatigué. Fatigué ou fatigué de te battre en silence. Fatigué d'attendre un signe, une direction, un changement. Par moments, tu te demandes si tes prières ont été entendues. Tu as parlé à Dieu dans le secret, parfois avec des mots, parfois juste avec des larmes. Tu as demandé de l'aide sans savoir exactement quoi demander. Juste un soulagement. Juste une preuve que tu n'es pas seul ou seul dans ce que tu traverses. Et voici la vérité. Rien de ce que tu vis ne lui a échappé. Chaque nuit où tu t'es couché est l'esprit lourd. Chaque décision difficile que tu as dû prendre sans être sûr est de toi. Chaque fois où tu as douté de ta valeur, de ton avenir, de ta capacité à continuer. Tu as peut-être l'impression d'être en retard dans la vie, de voir les autres avancer pendant que toi, tu stagnes. Tu compares, tu te remets en question. Tu te demandes ce que tu as fait de travers. Mais ce que tu appelles retard est parfois une préparation. Ce que tu appelles silence est parfois une protection. Dieu a vu ta patience quand tu aurais pu abandonner. Il a vu ta bonté même quand personne ne te remerciait. Il a vu ta force dans des moments où toi-même tu te sentais faible. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas pour te faire peur. C'est pour te rappeler que tu es vu ou vu, connu ou connu, compris ou comprise. Même dans tes contradictions, même dans tes doutes, même dans tes jours sans foi, tu n'es pas oublié et tu n'es pas passé et à côté de ta vie. Et tu n'es surtout pas seul et dans cette saison difficile. Ce que tu ressens en ce moment, cette fatigue, cette attente, cette recherche de sens, n'est pas un hasard. C'est souvent juste avant un changement que le cœur devient le plus lourd. Reste attentif ou attentive. Parce que si ce message a trouvé ton chemin, c'est qu'il y a quelque chose que tu dois entendre. Quelque chose qui parle directement à ta situation, ici et maintenant. Il est temps que tu comprennes quelque chose que tu as peut-être toujours senti sans jamais oser y croire pleinement. Ta vie n'est pas ordinaire. Tu n'es pas ici par erreur. Tu n'avances pas au hasard. Tu es choisi pour une raison précise, même si tout n'a pas encore de sens à tes yeux. Être élu ou élue ne veut pas dire que tout est facile. Au contraire. Ceux qui portent une destinée particulière traversent souvent des chemins plus étroits, plus longs, plus silencieux. Tu as connu des déceptions que d'autres n'auraient pas supportées. Des portes se sont fermées sans explication. Des relations se sont éloignées. Des projets se sont écroulés alors que tu y avais mis tout ton cœur.
Et tu t'es peut-être demandé « Pourquoi moi ? Pourquoi autant d'épreuves ?» Mais la vraie question est peut-être « Et si tout cela te formait pour quelque chose de plus grand ?» Chaque blessure t'a appris la compassion. Chaque attente t'a appris la patience. Chaque chute t'a appris à te relever avec plus de force intérieure. Ce que tu as pris pour des retards étaient parfois des redirections. Ce que tu as vécu comme des pertes étaient parfois des protections. Même les moments où tu pensais que Dieu était silencieux faisaient en partie d'un travail invisible en toi, un façonnage, un renforcement, une préparation. Tout le monde ne peut pas porter certaines responsabilités spirituelles. Tout le monde ne peut pas comprendre certaines profondeurs. Mais toi, tu ressens les choses intensément. Tu réfléchis beaucoup. Tu cherches un sens plus profond à ta vie. Tu ne te satisfais pas du superficiel. Ce n'est pas un défaut. C'est un signe. Tu as été mis ou mise à part, non pas pour être isolé ou isolé, mais pour être positionné ou positionné. Positionné pour apporter de la lumière là où d'autres voient seulement l'obscurité. Positionné pour encourager un jour ceux qui traverseront ce que tu as déjà survécu. Positionné ou positionné pour accomplir quelque chose que personne d'autre ne peut faire exactement comme toi. Il y a une mission liée à ton histoire. Même tes erreurs, même tes détours feront partie du témoignage que tu porteras un jour. Rien n'est perdu. Rien n'est inutile. Tout a contribué à construire la personne que tu es en train de devenir. Tu n'es pas choisi ou choisie parce que tu es parfaite. Tu es choisi ou choisie parce que ton cœur est sensible, parce que tu n'as pas abandonné malgré la fatigue, parce que tu continues à chercher la vérité même dans le doute. Si tu es encore debout après tout ce que tu as traversé, ce n'est pas seulement grâce à ta force. C'est parce qu'une main invisible t'a soutenu même quand tu ne la voyais pas. Et maintenant, une nouvelle saison s'approche. Une saison où tu vas commencer à comprendre pourquoi tu as dû passer par là. Une saison où ce qui te faisait souffrir deviendra une source de force, de sagesse et d'impact. Tu n'es pas en train de survivre par hasard. Tu es en train d'être préparé avec intention. Pourquoi Dieu parle maintenant? Si ce message arrive dans ta vie aujourd'hui, à ce moment précis, ce n'est pas un simple hasard du calendrier. Il y a des périodes où le ciel semble silencieux et d'autres où tout s'aligne pour attirer ton attention. Tu es justement dans l'un de ces moments charnières. Tu es à un croisement sans peut-être même t'en rendre compte. Une saison se termine, une autre commence. Ce que tu tolères depuis longtemps ne peut plus continuer de la même manière. Ce que tu remets à plus tard ne peut plus attendre indéfiniment. Il y a un mouvement qui se prépare dans ta vie, et ton cœur doit être prêt à y répondre. Dieu parle maintenant parce que tu es plus près ou plus prête que tu ne le crois. Les mois, peut-être même les années que tu as traversées t'ont transformé ou transformé intérieurement. Tu as gagné en discernement. Tu as appris à reconnaître ce qui te vide et ce qui te nourrit vraiment. Tu as commencé à ressentir que certaines choses ne te correspondent plus, même si tu n'oses pas encore faire le grand pas. Ce tiraillement que tu ressens, ce n'est pas de la confusion. C'est une transition. Il y a des opportunités que tu aurais ignorées il y a quelques années, mais que tu es maintenant capable de voir. Il y a des vérités que tu n'étais pas prêt ou prête à entendre avant, mais que ton esprit peut désormais accueillir. Le timing n'est pas basé sur l'horloge humaine, mais sur la maturité de ton âme. Dieu parle maintenant parce que rester immobile deviendrait plus douloureux que d'avancer. Tu l'as senti récemment. Cette insatisfaction grandissante, cette impression que quelque chose doit changer, même si tu ne sais pas encore quoi exactement. Ce n'est pas un caprice. C'est un appel à évoluer. Il parle aussi maintenant parce qu'une porte est en train de s'ouvrir. Mais les portes ouvertes ne le restent pas indéfiniment. Certaines décisions ont une fenêtre. Certaines directions demandent du courage au bon moment. Et ce moment, c'est maintenant. Pas pour te mettre la pression,
mais pour te réveiller en douceur. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas abandonné ou abandonné. Tu es convoqué ou convoqué à une nouvelle étape. Et avant que les choses ne bougent à l'extérieur, le message doit d'abord toucher ton cœur à l'intérieur. Si tu ressens que ces mots résonnent profondément, ce n'est pas une coïncidence. C'est souvent ainsi que Dieu parle, non pas avec du bruit, mais avec une conviction calme et persistante que tu ne peux pas ignorer. Quelque chose est en train de commencer. Et tu devais entendre cela maintenant. 2. Les erreurs à arrêter immédiatement. Avant d'entrer pleinement dans ce que Dieu veut faire dans ta vie, il y a des choses que tu dois laisser derrière toi. Non pas pour te culpabiliser, mais pour te libérer. Certaines habitudes intérieures te freinent plus que tu ne le réalises. La première erreur, douter constamment de ta valeur. Tu passes beaucoup de temps à te sous-estimer. Tu compares ton parcours à celui des autres. Tu te focalises sur ce que tu n'as pas encore accompli, au lieu de reconnaître le chemin déjà parcouru. Ce regard dur que tu poses sur toi-même t'empêche d'avancer avec confiance. Mais si Dieu t'appelle, ce n'est pas basé sur tes performances parfaites, c'est basé sur ton cœur disponible. La deuxième erreur, écouter des voix qui ne connaissent pas ta destinée. Il y a autour de toi, et parfois dans ta propre tête, des paroles qui te disent que ce n'est pas possible, que tu rêves trop grand, que tu devrais rester là où tu es. À force de les entendre, tu as commencé à les croire. Mais toutes les voix ne viennent pas de la vérité. Certaines naissent de la peur, de la jalousie ou de l'incompréhension. Tu ne peux pas construire un futur guidé par Dieu si tu laisses le bruit du doute diriger tes décisions. La troisième erreur, rester attaché ou attaché à ce qui t'épuise. Certaines relations, certaines habitudes, certains environnements te vident intérieurement. Tu le sais. Tu le ressens après chaque interaction, après chaque situation. Pourtant, tu restes par peur de décevoir, par habitude ou par crainte du changement. Mais ce que Dieu veut faire grandir en toi a besoin d'espace sain. Tu ne peux pas entrer dans une nouvelle saison en traînant constamment le poids de l'eau de l'ancienne. La quatrième erreur, attendre de te sentir prêt ou prête pour obéir. Tu te dis, quand j'aurai plus de confiance, quand j'aurai moins peur, quand tout sera clair. Mais la foi ne fonctionne pas ainsi. La clarté vient souvent après le pas avant. Si tu attends de ne plus avoir peur, tu risques d'attendre toute ta vie. Dieu ne cherche pas une personne sans crainte, mais une personne qui avance malgré elle. La cinquième erreur, t'éloigner spirituellement quand c'est difficile. Quand tout va bien, il est plus facile de prier, de croire, d'espérer. Mais quand les choses deviennent lourdes, tu as tendance à te refermer, à t'isoler même de Dieu, comme si tu devais d'abord régler ta vie avant de revenir vers lui. Pourtant, c'est précisément dans ces moments que tu as le plus besoin de sa présence. Tu n'as pas à être parfaite pour t'approcher. Tu as juste à être sincère. Aucune de ces erreurs ne te disqualifie. Elle montre simplement que tu es humaine. Mais maintenant que tu en prends conscience, tu peux choisir autrement. Laisser derrière toi ces schémas, ce n'est pas perdre une partie de toi. C'est faire de la place pour la personne que tu es en train de devenir. Et c'est là que commence le vrai changement. Maintenant que ton cœur est prêt à entendre, voici les premières instructions. Elles ne commencent pas par ce que tu dois faire à l'extérieur, mais par ce qui doit se réaligner à l'intérieur. Reviens à une relation simple et sincère avec Dieu. Pas une relation basée sur la peur, ni sur des formules parfaites. Parle-lui comme tu es. Avec tes mots à toi, avec tes doutes, tes incompréhensions, ta fatigue. Tu n'as pas besoin d'impressionner Dieu pour être entendu. Ce qu'il cherche, c'est ton authenticité.
Même une prière maladroite mais vraie a plus de valeur qu'un discours religieux vide. Prends des moments de silence. Tu vis dans un monde bruyant. Notifications, opinions, comparaisons constantes. Ton esprit est saturé. Mais Dieu parle souvent dans le calme. Accorde-toi quelques minutes chaque jour sans distraction. Pas forcément pour dire quelque chose, mais pour être présente. Au début, tu auras peut-être l'impression que rien ne se passe. Pourtant, c'est dans ces instants que ton cœur s'apaise et que ta sensibilité spirituelle se réveille. Choisis de faire confiance même sans tout comprendre. Tu veux des réponses claires, un plan détaillé, des garanties. C'est humain. Mais la foi commence là où le contrôle s'arrête. Tu ne verras pas toujours le tableau complet. Tu ne comprendras pas immédiatement pourquoi certaines portes se ferment pendant que d'autres tardent à s'ouvrir. Faire confiance, c'est avancer quand même, en croyant que Dieu voit plus loin que toi. Ouvre ton cœur à la guérison intérieure. Tu portes encore des blessures du passé, paroles qui t'ont marqué ou marqué, rejet, échec, trahison. Parfois tu dis que c'est du passé, mais certaines douleurs influencent encore tes réactions, tes peurs, tes choix. Dieu ne veut pas seulement changer ta situation, il veut aussi guérir ton cœur. Laisse-le entrer dans ces zones sensibles au lieu de les cacher. La guérison est un processus, mais elle commence par l'acceptation d'être aidé ou aidé. Rappelle-toi que tu n'as pas à tout porter seul ou seul. Tu as pris l'habitude d'être fort ou forte, de gérer, de tenir bon pour tout le monde. Mais la foi, c'est aussi apprendre à déposer tes fardeaux. Dire « Je ne sais pas comment faire, mais je te fais confiance ». Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un acte de confiance profonde. Ces instructions ne sont pas compliquées, mais elles demandent une décision du cœur. Revenir à Dieu, ralentir, faire confiance, laisser guérir, déposer les poids. C'est dans cette proximité retrouvée que tu trouveras la clarté pour les prochaines étapes. Avant que ta vie change à l'extérieur, quelque chose se réorganise déjà à l'intérieur. Et c'est là que la vraie transformation commence. La foi transforme ton intérieur, mais elle t'amène aussi à poser des pas concrets. Voici maintenant des actions précises qui vont aligner ta vie avec ce que Dieu prépare pour toi. Fais le pas que tu repousses depuis longtemps. Il y a quelque chose que tu sais devoir faire. Une conversation à avoir, une décision à prendre, un projet à lancer ou une porte à fermer. Tu y penses souvent, puis tu repousses en attendant le bon moment. Mais ce bon moment arrive rarement avec zéro peur. Si cette idée revient sans cesse dans ton cœur, ce n'est pas un hasard. Le courage ne signifie pas absence de crainte, mais choix d'avancer malgré elle. Éloigne-toi de ce qui t'éloigne de ta paix. Certaines relations ou habitudes troublent constamment ton esprit. Après chaque interaction, tu te sens vidé ou vide, confus ou confuse, rabaissé ou rabaissé ou coupable. Dieu ne te demande pas de détester qui que ce soit, mais de protéger ce qu'il construit en toi. Prendre de la distance n'est pas un manque d'amour, c'est parfois une preuve de sagesse. Tout le monde ne peut pas t'accompagner dans ta prochaine saison. Mets de l'ordre dans ce que tu contrôles. Tu ne peux pas tout changer d'un coup, mais tu peux agir sur certaines choses. Ton temps, tes priorités, ton environnement. Commence par de petits gestes concrets. Ranger un espace. Organiser ton emploi du temps. Reprendre une habitude saine que tu as abandonnée. Ces actions simples envoient un message clair. Tu te prépares pour ce qui vient. Pratique le pardon, même en silence. Garder la rancune te lie encore à des moments qui devraient t'appartenir au passé. Pardonner ne veut pas dire que ce qui s'est passé était juste. Cela signifie que tu refuses de laisser cette douleur diriger ton avenir.
Parfois, le pardon est un processus discret entre toi et Dieu, mais il libère une place immense dans ton cœur pour la paix. Ose sortir de ta zone de confort. Dieu t'appelle vers une croissance, et la croissance dérange. Cela peut vouloir dire apprendre quelque chose de nouveau, rencontrer de nouvelles personnes, accepter une opportunité qui te semble trop grande pour toi. Si une porte s'ouvre et qu'elle te fait à la fois peur et envie, ne la ferme pas trop vite. C'est souvent là que se cache la prochaine étape. Ces actions ne sont pas là pour te surcharger, mais pour t'aligner. Chaque pas, même petit, crée un mouvement. Et le mouvement attire la direction. Tu n'as pas besoin de tout comprendre avant d'agir. Commence là où tu es, avec ce que tu as. Dieu guide les cœurs en marche, pas ceux qui restent paralysés par l'attente. En avançant ainsi, tu verras progressivement les choses se clarifier. Les bonnes connexions apparaîtront, les opportunités prendront sens. Et tu réaliseras que ces petits actes d'obéissance étaient en réalité les clés d'un changement beaucoup plus grand. Si tu prends ces paroles à cœur, si tu choisis d'avancer avec foi même à petits pas, alors retiens bien ceci. Ta saison actuelle ne restera pas telle qu'elle est. Ce que tu traverses n'est pas une impasse, c'est un passage. Dieu promet une paix nouvelle. Pas forcément l'absence totale de problèmes, mais une stabilité intérieure que les circonstances ne pourront plus voler aussi facilement. Cette paix te permettra de respirer à nouveau, de dormir l'esprit plus léger, de faire face aux défis sans te sentir constamment submergé ou submergé. Il promet aussi une direction plus claire. La confusion qui t'entoure aujourd'hui ne durera pas toujours. À mesure que tu t'approches de lui et que tu poses des pas concrets, les choses vont s'éclairer. Tu ne verras peut-être pas tout le chemin, mais tu sauras reconnaître la prochaine étape. Et ce sera suffisant pour avancer avec assurance. Il promet des portes qui s'ouvrent au bon moment. Certaines opportunités que tu as cherchées de toutes tes forces ne se sont jamais présentées. Ce n'était pas pour te frustrer, mais pour te protéger ou te préparer. Quand le moment juste arrive, les choses qui semblaient bloquées peuvent se débloquer d'une manière que tu n'aurais pas pu organiser seul ou seul. Il promet une restauration intérieure. Les blessures qui te faisaient réagir avec peur, méfiance ou découragement perdront peu à peu leur pouvoir. Tu ne seras plus défini ou défini par ce que tu as subi, mais fortifié ou fortifié par ce que tu as surmonté. Ce qui te faisait pleurer deviendra un jour une preuve de ta force et de la fidélité de Dieu dans ta vie. Et surtout, il promet que tu ne marcheras plus seul ou seul. Même dans les jours ordinaires, même dans les moments de doute, sa présence sera plus réelle pour toi. Tu apprendras à reconnaître ses réponses, sa paix, ses avertissements doux. Cette relation deviendra ton encre. Tu ne ressortiras pas de cette saison comme tu y es entré ou entré. Quelque chose en toi aura grandi, mûri, changé. Et un jour, tu regarderas en arrière en comprenant que ce moment, celui où tu as choisi d'écouter et de croire, a marqué le début d'un nouveau chapitre. Si tu es encore là à écouter ces mots, ce n'est pas un hasard. Beaucoup auraient déjà quitté. Beaucoup auraient ignoré cet appel discret dans leur cœur. Mais toi, tu es resté ou resté. Et cela compte plus que tu ne l'imagines. Ne laisse pas cette vidéo devenir simplement une émotion passagère. Garde ces paroles dans ton cœur. Repense-y ce soir, demain, dans les moments de doute. C'est souvent dans la répétition silencieuse que la foi commence à prendre racine. Si tu reçois ce message, fais un geste simple mais puissant. Prends un instant pour parler à Dieu, même avec des mots très simples. Et si tu en ressens le courage, écris quelque part, même juste pour toi. Je suis prête pour la nouvelle saison. Ce n'est pas la fin. C'est le début d'un tournant que tu comprendras pleinement avec le temps. Avance avec foi. Tu es guidé ou guidé,
même quand tu ne vois pas encore le chemin.